Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Yahweh, Yahweh, benisa Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Kongo. Grande est notre joie de vous servir à travers cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal. Parlons politique pour ouvrir cette session d'actualité. Le Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4 en sigle de Maître Patrice Emery Landou a organisé une grande activité le samedi 6 août 2022, laquelle activité a tourné autour de l'investissement de nouveaux membres ou animateurs de la coordination provinciale et de la coordination urbaine du P4 Congo Central et Matadi. La cérémonie s'est déroulée dans la salle La Source. Là, nous sommes en Sona, à la place Coca-Cola dans la commune de Matadi. Reportage. Déjà implanté dans 14 provinces sur les 26 que compte la RDC, le Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès, P4 en sigle, a procédé à l'installation de nouveaux animateurs dans la province du Congo central le samedi 6 août 2022 à Matadi. L'activité a débuté par un carnaval parti de la place Musée Kabila, ex-24 novembre, avec la participation du président national de cette famille politique, Patrice Emery Landou Mandundu. Dans cette salle, la source sonna pleine comme un œuf. La cérémonie a débuté par la prière avant que les débuts congolais ne retentissent. Prenant la parole devant des centaines de partisans et sympathisants du P4, ainsi que les invités, cadres des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, l'autorité morale du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, Patrice Emery Landou, a expliqué la vision de cette famille politique et ses objectifs pour le bien-être de la population, mais aussi les changements de l'homme politique. S'en est suivi l'investiture des membres de la coordination provinciale sous la conduite de M. Anissé Mvumbi et celle urbaine, dirigée désormais par M. Samuel Bunga, ainsi que les responsables de structures spécialisées du parti. Le coordonnateur provincial a réussi les attributs du pouvoir, écharpe, statut, projet de société, sceau et emblème pour engager en bonne et due forme le parti. Sous la devise « Dieu et la patrie », le Parti du Peuple pour la Paix et le Progrès s'engage à apporter un nouveau vent dans la gouvernance pour le développement du pays avec la consolidation de la démocratie comme mode par excellence de gouvernance. Cette activité de redynamisation du P4 s'est clôturée par une conférence de presse qui a mis devant les chevaliers de la plume dans la salle polyvalente de la paroisse catholique Sacré-Cœur, M. Patrice Emery Landou sur la vie de son parti et les questions bouillantes qui touchent l'actualité. Mesdames, Messieurs, quittons cet élément du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès pour tout à fait autre chose. Dans ce journal, le gouvernement provincial du Congo central a honoré le dimanche 7 août 2022 les athlètes de la Ligue provinciale des karaté-do du Congo central qui sont donc de retour à la maison après avoir participé à la 26e édition du championnat national des karaté-do, lequel championnat s'est déroulé à Kisangani. Là, nous sommes dans la province de l'Atchopo. Cette cérémonie d'honneur s'est déroulée dans la salle de banquet de l'hôtel Lydia dans la commune de Matadi à Kinkanda. Au cours de cette cérémonie, les jeunes athlètes ont présenté aux membres du gouvernement provincial les trophées et les médailles en argent et en bronze remportés au niveau de Kisangani.
Ce carnaval a marqué le retour avec joie des athlètes de la Ligue provinciale de karaté-do du Congo central après avoir participé à la 26e édition des championnats nationaux de karaté-do à Kisangani dans la province de la Tchopo, où l'équipe du Congo central est sortie 3e avec une affaire de 13 médailles dont 11 en bronze et 2 en argent. Ces athlètes ont été honorés par le gouvernement provincial dirigé par Dr Guy Bandundungidi le dimanche 7 août à travers une réception officielle à l'hôtel Lédia, en présence du directeur de cabinet du gouverneur de province, des ministres provinciaux, du conseil du gouverneur à la jeunesse, sport et loisirs, des responsables de la Ligue provinciale de karaté-do et plusieurs personnalités de marque. Le commissaire général au sport et loisirs, Dominique Nkodiambete, s'est réjoui de l'importance qu'accorde le gouverneur Guy Bandou à l'encadrement de la jeunesse et à la promotion du sport. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Dr Guy Bandou, a, dans son discours programme du gouvernement, déclaré le sport, loin d'être uniquement un objet de divertissement, il est aussi et surtout un symbole important de l'unité et de la vitalité d'une nation ou de sa jeunesse. C'est ainsi que nous allons mener des actions pour contribuer à son rayonnement. Étant un homme d'État qui respecte sa parole, Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, le docteur Guy Bandou, est déjà dans ses œuvres dans le domaine du sport. Malgré les difficultés de trésorerie, nos karatékas ont été payés et bien motivés pour participer activement aux championnats nationaux de karaté-do à Kisangani. Chaque athlète a reçu de main du commissaire général au sport et loisirs, au nom du gouvernement provincial, une enveloppe à titre d'encouragement pour voler plus haut, après avoir présenté les trophées et médailles raflés aux yeux de la nation avec bravoure. Voilà, tournons une fois de plus la page après avoir participé durant 2 jours à une prestigieuse formation de remise à niveau. Le journaliste et animateur de la radio-télé Zola, RTZ Matadi, et une représentation de la RTZ Kimpese, Mbanzangungu et Luozi ont reçu leur certificat de connaissance ou encore brevet de participation. C'était le dimanche 7 août 2022 au cours de la cérémonie solennelle de la clôture de cette formation des renforcements des capacités animées conjointement par le coordonnateur provincial du CESAC, Célestin Bibimboukouna, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, l'INPC Congo central, Dieudonné Mwakadimbi, celui de l'Observatoire des médias congolais OMEC, Chamboui Batubenga, mais aussi le promoteur de cette maison de presse, l'honorable Papi Mantizolo. Je propose de découvrir ces reportages signés Pacifique Mwanda. C'est cette entrée solennelle du caucus des formateurs qui a marqué le début de la cérémonie de clôture de la télé des renforcements des capacités des journalistes et animateurs de la radio-télévision Zola, tenue du jeudi 4 au vendredi 5 août 2022 dans l'enceinte du nouveau bâtiment de cette maison de presse sur avenue Badouabadou dans la commune de Matadi, derrière la station de la RTNC Congo central. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée ce dimanche 7 août 2022 dans la soirée. Parmi les temps forts de cette activité, on note les mots du coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, M. Célestin Bibimbou, du promoteur, honorable Papi Mantezolo, les mots de participants par Madame Fleuris Katamba et la remise de brevets. Dans son allocution, Célestin Bibimbou a fait la synthèse de toutes les thématiques exploitées au cours de cette session de remise à niveau. Poursuivant son speech, le numéro 1 du CESAC au Congo central a remercié les promoteurs et les DG de cette entreprise de presse pour la confiance leur accordée et la disponibilité des moyens logistiques qui ont permis la réalisation de cet atelier. Après les mots du cordon du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, s'en est suivi la remise des brevets. Présent à cette cérémonie haute en couleur, l'ancien gouverneur AI du Congo central, Marcel Matumpa, a salué l'initiative prise par les patrons de la RTZ et celui de renforcer son personnel. Nous avons suivi qu'il y avait formation au niveau de la RTZ et qu'aujourd'hui cette formation devait être censurée par la remise des brevets aux participants.
Et nous avions estimé honorer la chaîne, honorer les médias du Congo central en particulier et de la RDC en général. Pour rappel, cette session des remises à niveau a été conjointement animée par les autorités de médias au Congo central, notamment les coordonnateurs du CESAC, Célestin Bibimbu, les présidents de l'INPC, Dieudonné Mwakadimbi et les présidents de l'OMEC, Chambouy Batubenga. Voilà, dans ce même chapitre de la clôture solennelle de cette formation de renforcement des capacités des agents, cadres ou encore journalistes et animateurs de la radio Télézola RTZ de Matadi, le dimanche 7 août 2022, les bénéficiaires se sont dit satisfaits de matières acquises durant les 2 jours de cette formation de remise à niveau, mais aussi de son côté, les promoteurs de cette maison de presse, l'honorable Papi Mantezolo, s'est dit satisfait et a manifesté sa gratitude et reconnaissance à l'endroit des formateurs. Mes impressions sont bonnes. Nous avons bénéficié du savoir, d'une connaissance. C'est une séance de remise à niveau. Chacun de nous a appris ce qu'il a appris en ce qui concerne le journalisme. Mais ce qu'ils ont fait, c'est juste nous remettre à niveau. Je m'adresse directement au Papi Mantezolo, à qui je dis merci, mais aussi au DG de la Kimpongui. Techniquement, il nous a assistés lors de cette séance de renforcement de capacité. Papi Mantezolo, c'était député national. Et nous n'avons pas de parcelles. Nous n'avons pas de divisions. Nous n'avons pas de différences. Et c'est ainsi que je suis disponible à aller à ma bannière, à Moula Matadi, et CCTV et consorts. Il ne faut pas nous afficher par rapport à nos combats politiques. Vous pouvez nous afficher que maintenant, parce qu'il a telle obédience politique, et donc il est de tel côté. Parce que nous pensons quand il s'agit des médias, les médias sont indépendants. Je félicite Chambouy, je félicite les journalistes de ma manière pour dire que nous constituons un seul corps. Et comme nous sommes un corps, chacun de nous est un membre et les membres devaient se servir d'où il est. Donc, Mbouka Chambouy vraiment recevait sincèrement mes félicitations. Et aussi, les Bambouta, les deux Bambouta, et j'imagine que beaucoup de chaînes, avec votre amour, vont emboîter les pas. Au niveau national, il faut savoir que le levier diplomatique est à nouveau accéléré en République démocratique du Congo au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Après les différentes manifestations ou répressions des manifestations anti-MONUSCO ayant causé plus de 3 dizaines de morts dans cette partie est de la RDC, principalement dans la province du Nord Kivu, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le samedi 6 août 2022 à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur plénipotentiaire de la France accrédité en République démocratique du Congo. Ces échanges ont tourné autour de cette situation sécuritaire à l'Est, étant donné que la France est un pays ou membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. La situation sécuritaire à l'est de la RDC était au menu de l'échange entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en RDC, Bruno Aubert. Dans sa communication au sortir de cette entrevue, Bruno Aubert a affirmé que la France est l'un des pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, a un rôle important à jouer dans les processus de la redéfinition du mandat de la MONUSCO. Les processus diplomatiques en cours, après la rencontre de Luanda, plusieurs semaines, voire mois après le lancement du processus de Nairobi, où il a été évidemment question aussi de la situation dans l'est du pays, de notre relation bilatérale, d'un certain nombre de projets de coopération que nous avons ensemble. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la MONUSCO, puisque en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous jouerons un rôle important aux côtés de nos autres partenaires dans la définition du mandat de la mission des Nations Unies. Et donc il était utile que nous puissions échanger à ce sujet. Eh bien, nous avons invité les Nations Unies à travers ces différentes instances à faire leur travail pleinement sur la base des données, des renseignements qui étaient disponibles. Et nous sommes contents d'avoir des éléments qui permettent au processus diplomatique d'avancer. Signalons par ailleurs que
D'autres points ont été aussi traités, notamment les relations bilatérales entre les deux pays qui sont toujours au beau fixe. Quittons donc la diplomatie pour parler culture dans ce corps du journal. La star congolaise Ferregola, interpellée et incarcérée depuis le début du mois de juin dernier en France pour quelques infractions, a donc été libéré et il est sorti de la maison d'arrêt ou encore de la prison. C'est lundi 8 août 2022. Les détails, c'est dans cet élément signé Glodino Lucano. Condamné par défaut et interpellé depuis le 3 juin 2022 à l'aéroport de Paris-Orly pour une affaire familiale, l'artiste et musicien congolais Ferregola vient de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Il vient de quitter sa cellule de prison ce lundi 8 août aux avant-midi. Selon son avocat conseil, l'artiste chanteur, danseur et compositeur, appelé affectueusement le padre par ses fans, est rentré chez lui à la maison. Il est en liberté conditionnelle. Selon lui, cette condition de la justice française oblige son client de rester sur le territoire français. Pendant quelques temps, la star congolaise de renommée internationale vient de passer plus de 2 mois à la prison de Fleury-Ménorgie, située à 26 km de Paris, dans la région de l'Île-de-France, pour une affaire qui remonte de 2013. L'infraction qui lui a été reprochée est d'avoir battu sa fille, Osias Gola, qui s'était permis de poster ses photos à moitié nues sur les réseaux sociaux, étant qu'une mineure, une pratique non soutenue par les Européens. Puisque la fille avait 13 ans, les assistantes sociales ont porté plainte contre son père. Pour ce faire, plusieurs convocations lui ont été adressées sans pourtant répondre. Et selon son avocat, l'artiste avait changé l'adresse. Entre-temps, la justice a constaté le refus et l'a condamné par défaut. Pour rappel, Ferregola Bataringé est un artiste congolais né à Kinshasa, 3 mars 1976. Et nous parlons sport avant de nous quitter. La cérémonie de tirage au sort des interclubs de la Coupe de la Confédération qui était prévue ce lundi 8 août 2022 ont été reportées pour ce mardi 9 août 2022. La République démocratique du Congo est donc représentée par 4 clubs, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et l'As Vita Club de Kinshasa représente la RTC à la CAF, plutôt pour la Ligue des Champions, et le Saint-Éloi Lupopo, mais aussi les Daring Club Motema Pembe vont devoir représenter la RDC à la Coupe de la Confédération. Je propose cet timbre vocal de Jean Singoi. Le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la CAF aura lieu ce mardi 9 août 2022 au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Le tirage au sort marquera le coup d'envoi de la campagne 2022-2023 de la Ligue des champions de la CAF Total Energy et de la Coupe de la Confédération de la CAF Total Energy. Les rencontres des tours préliminaires se joueront du 9 au 11 septembre 2022 pour les matchs aller et du 16 au 18 pour les matchs retour, tandis que les matchs du deuxième tour auront lieu au mois d'octobre, du 7 au 9 octobre prochain. Il s'y est de rappeler que la République démocratique du Congo sera représentée en Ligue des champions par les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert qui sont exemptés du premier tour et de l'association sportive V-Club. Et en Coupe de la Confédération, les cheminots de Saint-Éloi Lupopo qui a signé son retour sur le continent absent pendant plusieurs années et les champions du Congo et les Immaculés du Daring Club Motema Pembe lui aussi exemptés du premier tour de la compétition. Pour rappel, la saison dernière, le Maroc avait remporté les 2 compétitions de la CAF grâce à Wydad Athletic Club Casablanca qui a gagné la Ligue des champions et la Renaissance Berkane qui a gagné la Coupe de la Confédération. Les clubs auraient bénéficié du coaching de l'entraîneur de l'ancien léopard de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge. Mesdames, Messieurs, c'en est complètement fini pour cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et pour les autres, vous pouvez donc suivre cette session d'actualité dans différentes langues locales, en Kikongo, en Kintandu, en Kiyombe et en Kindibou, dans les prochaines heures sur les antennes de Mabanière Télévision. C'est donc notre marque. Et cette édition a été réalisée techniquement par Shadrach Mavungu. Bonne suite des programmes sur nos antennes.